L'auteur présumé de la tentative d'assassinat contre Trump a été identifié. Cole Thomas Allen, âgé de 31 ans, résident de Torrance en Californie, est au cœur de l'enquête qui a bouleversé Washington. Ce dimanche 26 avril 2026, l'affaire ne concerne plus seulement la frayeur au dîner des correspondants de la Maison-Blanche, mais désormais l'identité de la personne impliquée. L'homme qui, selon les autorités, a réussi à s'approcher d'une zone protégée lors de l'un des événements politiques les plus surveillés des États-Unis. La question est maintenant directe. Comment quelqu'un avec ce profil a-t-il pu s'approcher d'aussi près de Trump, de la première dame Melania Trump, du vice-président J.D. Vance et de membres du haut responsables américains? Je vais tout vous raconter dans un instant, mais abonnez-vous dès maintenant pour rester informé avec des infos en temps réel et une qualité journalistique inégalée selon les standards de crédibilité de Milson Alves. Le suspect n'apparaît pas, selon les premières informations publiques, comme quelqu'un sans trace ou sans vie connue. Au contraire. Cole Thomas Allen apparaît dans les enquêtes comme un homme avec une solide formation, un parcours dans des institutions prestigieuses, une expérience en tant que professeur à temps partiel et un lien avec le développement de jeux vidéo. Reuters a indiqué qu'il apparaît dans des profils publics comme diplômé du Caltech, avec une expérience en ingénierie mécanique, en informatique, en enseignement et en création de jeux. Ce contraste est ce qui rend l'affaire encore plus troublante. Il ne s'agit pas d'un nom totalement inconnu du système, mais de quelqu'un qui avait un CV, un parcours professionnel et une présence publique. L'identification change l'angle de l'histoire. L'épisode avait déjà été considéré comme une possible tentative d'assassinat contre Trump, mais maintenant l'enquête commence à se concentrer sur Allen. Qui était-il? Qu'est-ce qui l'a amené au Washington Hilton? Pourquoi était-il là? Comment est-il entré? Comment a-t-il circulé? Pourquoi, selon les autorités, s'est-il approché d'une zone de sécurité pendant une nuit où le président était dans le bâtiment? Ces réponses ne sont pas encore définitives, mais ce qui est déjà apparu suffit à transformer l'affaire en une crise de sécurité nationale. Le Washington Hilton à Washington n'était pas un endroit ordinaire cette nuit-là. L'hôtel accueillait le dîner annuel des correspondants de la Maison-Blanche, un événement traditionnel qui réunit la presse, les politiciens, les autorités et des invités de haut niveau. Trump était présent avec Melania, J.D. Vance était également sur place. Des secrétaires et conseillers du gouvernement étaient présents. Voilà la gravité de l'affaire. Le suspect n'a pas attaqué une rue déserte ni une zone sans importance. Il est apparu dans un environnement où se trouvaient réunies certaines des personnes les plus protégées de la politique américaine. Selon Reuters, un responsable de la sécurité a identifié Allen comme un habitant de la région. La police de Washington a indiqué que les enquêteurs pensent qu'il était un client de l'hôtel, mais que la motivation n'avait pas encore été déterminée. Ce détail est explosif pour l'enquête, car il implique l'hôtel dans le problème. S'il séjournait sur le lieu même de l'événement, la question concernant la faille de sécurité devient encore plus pressante. Un bâtiment ouvert aux clients, avec des couloirs, des chambres, des entrées et une circulation interne, devient un défi bien plus grand lorsqu'il accueille le président des États-Unis. La version qui circule parmi les autorités est qu'Allen a traversé des zones de sécurité et a été maîtrisé avant d'atteindre la salle principale. Un agent du Secret Service a été touché, mais il a été protégé par son gilet pare-balles et est sorti de l'hôpital, selon Reuters. Trump a ensuite déclaré qu'il pensait être la cible et a affirmé que le suspect serait un loup solitaire, sur la base des premières informations. Même ainsi, cette hypothèse ne clôt pas l'affaire. Au contraire, cela augmente la pression pour découvrir comment une action individuelle a pu provoquer une faille aussi grave lors d'un événement réunissant tant d'autorités. Le profil de Cole Thomas Allen est maintenant passé au peigne fin. L'Associated Press a rapporté que des publications sur les réseaux sociaux et des profils professionnels qui semblent correspondre au suspect montrent un professeur particulier très diplômé et un développeur amateur de jeux. Il aurait obtenu un master en informatique, une formation à la California State University Dominguez Hills et une licence en ingénierie mécanique au Caltech. L'agence a également indiqué qu'il a travaillé pendant des années dans une entreprise de préparation académique et qu'il a même été mis en avant comme professeur du mois. Ce profil, au lieu d'atténuer l'affaire, rend la situation encore plus troublante. L'image publique était celle de quelqu'un d'éduqué, bien formé, professeur, lié à la technologie et à l'enseignement.
Mais l'action faisant l'objet de l'enquête indique quelque chose de grave, planifié ou, au minimum, exécuté avec l'intention de briser une couche de protection. Et c'est là que l'alerte naît. Certaines menaces ne sont pas toujours visibles. Parfois, elles se cachent derrière un CV, une formation académique et une vie apparemment ordinaire. Associated Press a également rapporté qu'Allen a contribué à hauteur de 25 $ à un comité politique démocrate en soutien à la campagne présidentielle de Kamala Harris en 2024. Cette information est déjà entrée dans le débat politique, notamment parmi les alliés de Trump, car elle renforce l'idée que le suspect ne venait pas du camp conservateur. Il faut distinguer le fait de la conclusion. Un don isolé n'explique pas à lui seul une tentative d'assassinat. Mais, dans le contexte politique actuel des États-Unis, ce détail est devenu du carburant politique pour ceux qui voient de l'attaque comme le résultat d'une radicalisation contre Trump. Dans les informations qui circulent, un autre point attire l'attention. Le suspect aurait maintenu une présence sur des plateformes professionnelles et numériques, avec des références à l'enseignement, à la technologie, au développement de jeux et à la formation académique. Cela alimente une lecture encore plus sévère pour le camp trumpiste. La menace contre Trump ne venait pas d'une frontière lointaine, ni d'un groupe étranger identifié immédiatement. Elle est venue, selon l'enquête initiale, de l'intérieur même de l'environnement américain, d'un citoyen ayant l'accès, le parcours et la capacité de circuler sans éveiller immédiatement les soupçons. C'est là que le fait prend une dimension politique. Donald Trump disait déjà qu'il était la cible d'une campagne d'hostilité permanente. Après cette affaire, ses alliés ont commencé à voir l'identification d'Allen comme une preuve supplémentaire que la rhétorique contre le président peut quitter les réseaux sociaux, traverser le débat public et atteindre le monde réel. L'enquête doit encore déterminer la motivation, mais le récit est déjà en place. Donald Trump a de nouveau été placé sous menace et le nom désormais identifié donne un visage au danger. La sécurité est également remise en question. Le Secret Service ont agi rapidement lorsque le danger est apparu. Mais la question qui dérange est une autre. Pourquoi le danger a-t-il réussi à arriver jusque-là ? La fonction d'une sécurité présidentielle n'est pas seulement de réagir, c'est d'empêcher l'approche, de bloquer à l'avance, de couper le chemin, de fermer la brèche. Quand le suspect armé parvient à semer la panique lors d'un événement avec Trump, Melania, J.D. Vance et des membres du gouvernement, la réaction rapide sauve des vies, mais elle n'efface pas la faille précédente. Trump, selon le Guardian, a affirmé que le Washington Hilton n'était pas un bâtiment particulièrement sûr et a utilisé l'épisode pour défendre la construction d'une salle plus sécurisée à la Maison-Blanche. Pour Trump, la soirée a montré que dépendre d'un hôtel avec une structure ouverte et une circulation difficile à contrôler peut être une décision trop dangereuse pour un président sous menace constante. L'affaire ravive également le souvenir de Ronald Reagan, qui a été blessé par balle devant le même hôtel en 1981. La comparaison n'est pas anodine. Le Washington Hilton avait déjà été marqué par une attaque contre un président américain. Il revient maintenant au centre de l'histoire. Pour un autre épisode impliquant un président en danger. Pour les alliés de Trump, cela renforce l'idée que certains endroits présentent des vulnérabilités connues et que la sécurité aurait dû être encore plus stricte. L'enquête doit maintenant se pencher sur la vie numérique d'Allen. Ses dossiers, déplacements, hébergement, communication, achats, accès et contacts. Elle doit également examiner s'il a agi seul ou s'il a été influencé par un environnement politique ou idéologique. Trump a parlé de loup solitaire. Mais cette expression doit encore être étayée par des preuves. Dans de tels cas, la première réponse est généralement rapide, mais la vérité complète apparaît petit à petit. Le gouvernement américain devra aussi répondre sur le protocole. Le contrôle dans les couloirs était-il suffisant ? Y avait-il une barrière adéquate pour les clients ? L'hôtel aurait-il dû être complètement fermé ? Les accès internes ont-ils été vérifiés avec la rigueur nécessaire ? Ces questions vont hanter l'enquête. Parce que la présence de Trump exige une logique différente. Lorsque le président est présent, tout le bâtiment devient une zone sensible. À partir de maintenant, le nom Cole Thomas Allen doit apparaître dans de nouveaux reportages, documents judiciaires et communiqués officiels. L'affaire ne se termine pas avec l'arrestation, elle commence avec elle. La maison liée à lui à Torrance est déjà sur le radar de la presse.
Les réseaux sociaux et les profils publics sont devenus des sources d'enquête. Les professeurs, collègues, dossiers politiques et antécédents professionnels seront analysés. Tout cela pour essayer de reconstituer le parcours qui a mené un homme de Californie au centre d'une nuit de panique à Washington. Au final, l'auteur présumé a été identifié, mais la menace qu'il a révélée est plus grande que son propre nom. Cole Thomas Allen est désormais le visage de l'attaque. L'attaque a échoué. Trump s'en est sorti vivant. L'identification du suspect a déclenché une crise qui va encore entraîner de fortes demandes de compte. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et, à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté Milson Alves News.